91 FM vous fait découvrir différents métiers au cours d'une interview. Mission, formation, plus de secrets pour vous. Bienvenue dans Job Interview sur 91 FM. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 91 FM pour votre rendez-vous du jeudi soir pour découvrir un métier ou une formation. Job Interview, je suis accompagné d'Alex. Bonjour, bonjour. Et de Mickaël, bienvenue à notre micro. Bonjour, merci de m'accueillir. Aujourd'hui, on s'intéresse au métier d'opticien, un professionnel de la santé essentiel dans notre quotidien, puisque près de 7 Français sur 10 portent des lunettes. Pouvez-vous vous présenter rapidement ? Alors voilà, moi donc Mickaël, je suis opticien depuis un peu plus de 20 ans. Donc, j'ai pu travailler aussi bien dans des enseignes que dans des magasins indépendants. Et je suis actuellement justement en train de créer mon magasin. En quoi consiste le métier d'opticien ? Alors le métier d'opticien, c'est de délivrer un équipement optique donc, suite à une prescription médicale d'un ophtalmologue et de pouvoir subvenir aux défauts visuels du patient. Obligé d'avoir une prescription médicale ou ça peut être des lunettes, ce qu'on appelle des lunettes loupe par exemple, où il n'y a pas forcément besoin d'une prescription ? Alors on va dire dans les cas de dépannage, on peut fournir des lunettes loupe. Mais on conseille toujours d'aller voir un ophtalmologue qui donne l'avis vraiment purement médical. Et vous pouvez pas faire de tests visuels, d'acuité visuelle ? Alors si, on a justement, alors les opticiens diplômés, suite à une prescription, peuvent modifier une ordonnance. Donc on peut être très bien équipé et faire de la réfraction, donc c'est de l'optométrie, mais toujours avec un avis médical en amont. À quoi ressemble une journée type d'un opticien ? Alors on va commencer par en général réceptionner tous les colis, donc les lunettes qu'on a pu commander, les verres. Et très souvent on va commencer à mettre en place tout ce qui est du niveau de l'atelier, donc les centrages des verres, les montages, les vérifications d'équipement. En parallèle évidemment on reçoit les clients et on les accueille, on les conseille. Et tout au long de la journée, en fait, on va se diriger un petit peu sur soit l'atelier, la partie administrative aussi qui prend beaucoup de temps. Plus que le conseil client maintenant, avec toutes les réformes. Ça prend plus de temps qu'on le souhaiterait. Et il y a une partie aussi veille, je pense, pour des nouveaux produits, des nouvelles tendances, des choses comme ça, non ? Alors on a souvent des petits moments, justement, effectivement, on essaie de suivre un petit peu ce qui se fait et quand on a le temps. Parce qu'une journée peut être très vite prenante quand il y a du monde. Quelles études ou formations avez-vous faites ? Alors moi j'ai passé un BTS, donc en 2 ans, BTS d'optique lunetterie. Et après ça, on peut faire de l'optométrie, donc on peut soit passer une licence, un master, on peut poursuivre ça, on peut faire des DU aussi et se spécialiser dans la contactologie, donc les lentilles de contact, la basse vision aussi qui est vraiment une partie très intéressante, et l'optométrie, donc qui est de la réfraction. En fait, ce que fait un ophtalmologue quand il cherche en fait à bien définir votre défaut visuel, l'optométrie c'est vraiment un point de vue très intéressant que les opticiens aiment développer. Et en quoi consiste vraiment cette formation après le bac ? Après le BTS, oui. Après le BTS, en fait, on est diplômé et on peut tout à fait travailler dans un magasin d'optique, mais ça va déjà affiner nos connaissances. Et puis c'est vraiment, là, on va être au-delà d'être opticien commerçant, et on va vraiment affiner la partie très technique que peu de gens savent finalement. Et c'est vraiment un métier à part entière. Il y a des gens qui adaptent en lentilles, qui font uniquement que ça et qui adorent ça. C'est vraiment une passion. L'optométrie, donc c'est-à-dire vraiment faire que de la réfraction visuelle, c'est quelque chose vraiment qui est au-delà du métier d'opticien. Est-ce qu'il faut des qualités spécifiques pour peut-être réussir dans ce métier ou pas, avoir une appétence pour un domaine en particulier, ou tout le monde peut, on va dire, devenir, si je peux dire, Alors, je pense opticien ? Tout le monde pourrait devenir opticien à partir du moment où on aime le contact déjà humain. C'est-à-dire que c'est déjà la relation humaine. La relation humaine, c'est vraiment le squelette même du métier. C'est d'aimer les gens, d'aimer aider les gens. Faut pas cacher que c'est un métier de commerce aussi et de paramédical.
Donc on allie les deux et il faut avoir de la patience, il faut avoir de l'empathie. En ce qui concerne, on va dire, le métier d'opticien, le choix par exemple des montures, il faut avoir un goût aussi prononcé pour les tendances, pour la mode et, euh, et savoir aussi bien anticiper les choses. Quelle est la plus grande difficulté ou les points négatifs dans ce métier? Il y en a pas. Alors, Ça n'existe pas, malheureusement. Voilà, alors on peut commencer par les points négatifs, mais c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est confronté à beaucoup de gens en une semaine et on reste des humains tous, donc il faut savoir anticiper certaines choses et il y a des fois des contacts qui sont plus difficiles que d'autres, donc il faut savoir parfois rester vraiment patient et c'est pas forcément facile tous les jours. Et ça, du coup, si quelqu'un n'a pas du tout de fibre, on va dire, j'appelle ça commerciale, commerçante, est-ce que dans les études, on apprend tout ça ou il faut quand même avoir un minimum? On n'apprend pas ça Ouais. alors, justement, pendant ces études-là, on apprend beaucoup de choses liées à l'optique pure. Donc c'est vraiment une très grosse surprise, une très grosse claque quand on arrive dans un magasin, un jeune qui fait ses études en continu, qui n'a pas d'expérience de magasin. Quand il arrive en magasin, il est jeté dans la nature et c'est très difficile de comprendre comment ça fonctionne. Et ça, la formation est en alternance ou que du théorique On aussi? peut la faire en alternance, je l'ai fait moi-même en alternance, donc on a un pied dans le monde professionnel tout de suite et ça nous permet justement aussi de comprendre plus de choses qu'on fait à l'école. Mais quelqu'un qui fait ça en continu, quand il arrive en magasin, il peut être très vite surpris. Il faut mieux faire de l'alternance, du coup. Enfin, si je résume vos propos, entre guillemets, c'est plus sympa, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut faire du continu, mais avoir conscience que ce qui se passe en magasin est totalement différent. Et c'est pour ça que je rebondis à la question précédente, c'est que quelqu'un qui a fait le métier d'optique euh, pour vraiment ce côté paramédical prolonge ses études justement parce qu'il n'aime pas forcément toutes les facettes du magasin. Votre parcours, il a été plutôt typique, atypique. Comment vous pensez qu'il a été? Alors, ça reste assez classique, mon parcours, mais alors, la petite anecdote, c'est que j'avais raté ma rentrée scolaire et je voulais pas rester à la maison à rien faire. Donc, j'avais postulé dans une grande enseigne qui prenait beaucoup d'opticiens non diplômés, parce que ça existe, il faut le savoir que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas diplômés qui travaillent dans des magasins. Du coup, c'est des opticiens vendeurs? Ce Non. sont des opticiens vendeurs, monteurs, qui ne peuvent pas tout faire en magasin. Donc il faut des opticiens diplômés en magasin. Mais j'avais donc pu avoir cette chance-là d'être formé en magasin et de faire la rentrée un an après. Donc j'avais déjà en amont une préparation de quelques mois. Du coup, vous pensez que ça a apporté quand même un petit plus à votre... Ouais, ça m'a permis vraiment de partir sur le starting block. Moins d'être stressé pour cette rentrée, peut-être? Ouais, moins de stress et puis plus de confiance. J'avais déjà quelques notions donc qui m'ont permis d'y aller plus facilement. Quelles évolutions sont possibles dans ce métier au fur et à mesure des années après la formation? Alors, on peut commencer par être opticien, on va dire monteur-vendeur, effectivement, et très vite avoir des responsabilités. Donc, ça dépend dans quel magasin on va travailler. Si ce sont dans des grandes enseignes où il y a beaucoup de collaborateurs, on peut très vite devenir responsable adjoint, voire responsable directeur de magasin. Ça peut très vite évoluer en fonction du travail et de ce qu'on nous demande. Dans les magasins indépendants, on va dire que ce sont des petites structures. Il y a toujours un opticien responsable, mais le travail il se fait en équipe, donc souvent c'est pas du management à proprement dit. On essaie de travailler voilà, en équipe et que tout se passe vraiment le mieux possible. Et du coup, vous, comme vous le dites au début de l'émission, vous avez un projet de monter votre entreprise. Tout à fait. Du coup, voilà, c'est ce qui vous mène à toutes ces années d'évoluer comme ça. Exactement. En fait, pour moi, c'est l'aboutissement du diplôme. En fait, j'ai fait mon expérience dans plusieurs magasins. Je me suis senti vraiment plus à l'aise dans les magasins traditionnels parce que le contact avec les personnes est complètement différent. On n'a pas cette pression de devoir aller vite. On prend notre temps, on connaît les gens. Voilà, on se connaît, on devient amis presque. Donc, moi, mon but, c'est justement de pouvoir travailler
dans ce genre de magasin-là et de faire ce que je veux. Question à quelqu'un qui hésite ou qui est déjà peut-être en études. Est-ce que vous conseillerez plutôt de partir chez un indépendant ou d'aller dans un réseau pour peut-être ses premiers pas, si je peux dire, dans le vrai monde de l'optique? Alors, non, j'ai pas vraiment de conseils. C'est-à-dire que pour moi, toute expérience est bonne à prendre. J'ai moi-même commencé dans une grande enseigne. Ça m'a permis, alors effectivement, ça m'a permis de travailler comme dans des usines, on va dire, mais ça m'a permis justement de développer aussi ma partie commerçante que je n'avais pas. J'étais quelqu'un d'assez réservé. Jamais j'aurais cru pouvoir faire ce que j'ai fait, mais je m'y retrouvais pas dans ma personnalité. Donc je pense que ça dépend vraiment de chacun. Les bons opticiens, on en trouve partout, les mauvais aussi. Et voilà, c'est comme je dis, c'est pas l'opticien qui fait l'enseigne, et le contraire. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors, pour être tout à fait transparent, c'était une période où je savais pas vraiment ce que je voulais faire, plus jeune. Et j'ai eu la chance, en fait, quelqu'un de ma famille qui était opticien. Je connaissais pas du tout ce métier-là. Et en discutant avec lui, il m'a dit, bah, écoute, viens faire me voir pour une journée type, justement. Et je dis pas que ça a été tout de suite le coup de foudre, hein, mais ce que j'ai apprécié, c'était vraiment le côté très polyvalent du métier. Donc la partie très technique. Donc c'était au-delà de ce qu'on pouvait dire d'un opticien, que voilà, c'était au-delà d'un marchand de lunettes. Il y avait toute la partie technique et optométrique qui m'a tout de suite attiré, le côté paramédical. Et je savais que je voulais faire quelque chose avec un contact humain. Donc ce que vous aimez le plus dans votre métier, c'est le côté, oui, humain. C'est le côté humain, ouais. C'est-à-dire que chaque vente, chaque relation, chaque dossier est différent. Ce sont des relations humaines avant tout. Donc, on peut effectivement vendre toujours la même paire de lunettes, mais les défauts visuels changent, les cas changent, et on essaye vraiment de faire au mieux pour que ça soit vraiment très individualisé. Et puis c'est quand même quelque chose d'important. La vue, c'est effectivement de corriger ce sens qui, voilà, on a vraiment besoin au quotidien. C'est le Et point le plus important, à mon sens, c'est déjà d'ajuster au mieux. Et peu importe l'équipement qu'on va fournir, peu importe le budget qu'on va fournir, il faut que le client patient puisse sortir en toute confiance et qu'il sente qu'il a quelque chose adapté à ses besoins. Quel est le salaire en début de carrière après la formation? Alors on peut espérer commencer avec un salaire minimum de 1 500 € net. Ça peut être beaucoup plus en fonction du magasin aussi, en fonction de l'enseigne, en fonction de la zone de chalandise, évidemment. Il y a plein de facteurs qui font mettre en place les salaires. Mais on peut espérer entre 1 500 et 2 000 € net. Donc pour les nouveaux opticiens qui arrivent, ils peuvent espérer effectivement ce salaire-là. Et ça peut monter avec les années d'expérience et les responsabilités aussi. si on gère peut-être plusieurs magasins ou des choses comme ça, non ça... Alors pas forcément, mais c'est aussi en fonction vraiment du travail à fournir. Et puis On n'a rien sans rien, de toute façon. on n'a rien sans rien, ça c'est sûr. Et du coup, est-ce qu'il y a des inconvénients dans ce métier qui a l'air parfait? Oui, alors, oui, il y a des inconvénients. Faut savoir qu'on est quand même beaucoup en décalage, notamment avec la vie de tous les jours, la vie familiale. On a des horaires quand même de commerce. Donc on peut finir tard, on travaille le samedi, on peut travailler le dimanche. Donc on peut être en décalage effectivement quand on a une famille ou des amis. Donc ça fait partie des contraintes. Donc il ne faut pas s'attendre à terminer à 17h sa petite journée. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut faire ce métier? Avant tout, de pouvoir déjà le découvrir en amont, s'il a la possibilité en magasin. C'est toujours plus parlant. Et moi, le meilleur conseil que je pourrais moi donner, c'est de faire effectivement ça en alternance, parce que c'est mettre un pied dans l'univers d'un magasin d'optique et voir si tout de suite on s'y fait, si ça nous intéresse réellement. Est-ce que quelqu'un qui a des lunettes, ça le pousserait plus à devenir opticien et à faire une formation là-dedans? Alors, je suis pas sûr. Je pourrais pas répondre vraiment à la non, question. c'est ceux qui n'ont pas de lunettes qui sont Alors, intéressés. Voilà, puis moi je porte pas de lunettes, donc je pourrais pas répondre. Mais par contre, j'ai beaucoup de personnes qui viennent et qui sont même des fois plus informées que moi sur le métier, Ah oui. qui s'intéressent vraiment à l'optique. Et en fait, en vrai, ce sont les porteurs de lunettes ou les porteurs de lentilles qui sauraient mieux conseiller souvent dans la vie de tous les jours, dans la vie pratique. Et moi, j'ai beaucoup appris de certains clients patients. Est-ce que justement, on aurait peut-être une petite anecdote sympa, un petit truc croustillant?
Alors croustillant, je sais pas, mais l'anecdote qui me vient comme ça déjà à l'esprit, c'est la première semaine que j'ai pu faire en magasin. Donc j'avais strictement aucune expérience. J'ai été jeté Dans la gueule du loup. dans la gueule du loup, dans un magasin où il y avait une centaine de passages. Donc c'est dans un centre commercial. Et je me rappelle avoir dû livrer une paire de lunettes à une dame qui avait perdu un œil et qui ne voyait strictement pas dans ses lunettes. Donc je me suis retrouvé vraiment paniqué et complètement perdu. Et cette femme-là était d'ailleurs très stressée. Alors je pense qu'elle subissait aussi le mien. Ouais, ce que j'ai... Et ça m'a quand même assez marqué parce que je me rappelle avoir tout de suite douté de me dire mais qu'est-ce que je fais là, je vais peut-être, enfin c'est pas pour moi. Et ça m'avait marqué d'être jeté comme ça effectivement dans la gueule du loup et de me dire mais attends, c'est de l'optique là, je suis dans un magasin, on est censé aider les gens et on me dit fais ci, fais ça, j'ai aucune notion. Et en fait, ça a été là le premier déclic de me dire il y a une vraie différence entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on va faire en magasin. Donc je me suis retrouvé déchanté, oui. Donc vous pensez que quand on est à l'école, ça prépare pas, cette formation prépare pas à certaines choses? Non, on se prépare pas du tout à ça. D'accord. Clairement, on se prépare pas du tout à ça. Je répète, on apprend vraiment des choses purement optiques, l'analyse de la vision, de l'optique géométrique. Donc on le rappelle, il est conseillé, préférable de faire en alternance pour justement apprendre cette partie contact client. J'aurais tendance à conseiller cette voie-là. Est-ce que vous connaissez peut-être des organismes de formation en Ile-de-France où on peut se former? S'il y a des gens qui disent Ouah, il m'a convaincu, je veux me former au métier de l'optique. Alors, il y a de plus en plus d'écoles, les écoles pullulent en France. J'ai été formé à l'ISO, l'Institut supérieur d'optique, qui était à l'époque à Paris et qui se retrouve partout en France maintenant. Il y a évidemment plein d'autres écoles dont je n'ai pas les noms, mais c'est très facile de les trouver sur Internet. Merci beaucoup, Mickaël, d'être venu à notre micro. Merci à vous. Et peut-être que là, suite à cette interview, vous dites tiens, j'ai peut-être envie de faire ce métier. N'hésitez pas à aller voir peut-être un opticien à proximité de chez vous et lui poser des questions sur son métier. Et je pense qu'il sera ravi de vous conseiller et de vous donner toutes les bonnes ficelles pour rejoindre la team des opticiens en France. Merci, Alex. Pas de souci. Et puis passez une très très belle soirée sur 91 FM avec Bonne le retour soirée. de la musique. Bonne soirée. Merci.